Salut les potos, je vous espère en super forme. Alors, on est en train de voir le marché des crypto-monnaies perdre tous les jours en moyenne 1 milliard, voire 2 milliards en termes de liquidité. Aujourd'hui, on est à un market cap qui a perdu plus de 15% depuis presque un mois. Et je pense que vous également, vous avez sûrement dû le constater sur votre propre portefeuille. Si vous avez un portefeuille crypto qui valait 1000 $ il y a 2 mois ou 3 mois environ, donc en novembre, décembre, si votre portefeuille valait 1000 $ aujourd'hui, vous êtes sûrement à 500 $, voire grand maximum à 600 $. Donc, c'est une perte de vitesse vertigineuse que l'on constate actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Et les amis, il faut se préparer parce que on est en train de voir, bon, moi particulièrement, je suis en train de voir quelques similitudes avec la période de FTX, Gemini et tout ce qui va avec. Parce que les amis, il fut une période où, je pense en 2022, il fut une période où on a vu des projets chuter ou bien des entreprises fermer les unes après les autres. Donc il faudrait faire très attention à ne pas tomber également dans le même panneau. On est par exemple en train de voir les présidents. On a vu le président américain lancer son propre token. On a vu le président argentin lancer un token. C'est vrai, il dit que c'est pas lui, il dit qu'il ne connaissait rien, etc. Bon, on a vu le président argentin promouvoir un token sur son compte Twitter et par la suite, ces différents projets ont chuté, entraînant des pertes de plusieurs milliards de dollars. Il ne s'agit pas des pertes en termes de millions, mais c'est plutôt en termes de milliards de dollars. Donc, si ceci continue ainsi, ça pourrait entraîner la faillite de certaines entreprises, par exemple les petits exchanges. Et si cela entraîne par exemple la chute des entreprises comme des exchanges centralisés, alors les amis, on pourrait revivre les mêmes situations qu'il y a de cela quelques années quand FTX, Gemini, le protocole Celsius et consorts chutaient énormément. Également que le protocole ou bien que la blockchain Solana soit ciblée ou bien que cette dernière ne soit plus à la hauteur. Donc, comme le protocole Celsius ou bien comme les différents protocoles qui ont chuté il y a de cela quelques années, que le protocole aussi derrière Solana chute. Mais là, quand même, je pense que ce n'est pas possible. Ça, c'est mon avis à moi. On est très loin de cela en ce qui concerne Solana. Mais de façon générale, il est possible qu'il y ait des projets, des entreprises qui chutent drastiquement pendant cette période-ci. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que généralement, quand il y a une forte correction sur le marché, les entreprises qui n'ont pas les pieds sur terre vont chuter, vont fermer les portes. Pourquoi? Parce que généralement, elles n'auront plus de liquidité. Elles ne seront plus assez solvables et du coup, elles vont simplement déclarer faillite. Donc, on a plusieurs entreprises qui ont fait faillite il y a de cela quelques années à cause des difficultés similaires. Soit un problème de liquidité ou bien soit un problème de gestion de trésorerie. Quand par exemple, on a à la tête d'un projet un responsable qui ne sait pas très bien gérer la trésorerie de son projet, généralement, comme il s'agit de plusieurs milliards de dollars et aussi, il s'agit souvent de l'argent des gens. Généralement, c'est l'argent qui a été confié soit à travers un protocole, comme par exemple le cas de Celsius il y a quelques années, ou bien soit à travers le dépôt des clients, comme le cas de FTX, où les clients déposaient leur argent, comme par exemple c'est le cas aujourd'hui sur Binance ou bien sur Bitget. Donc vous déposez par exemple votre argent et le fondateur ou bien les différents dirigeants derrière la plateforme utilisent votre argent pour faire leur propre investissement ou bien pour satisfaire leurs propres besoins. C'est terrible quoi. Mais malheureusement, c'est la triste réalité. Il y a beaucoup d'entreprises ou bien beaucoup d'entrepreneurs qui le font souvent en espérant que le marché va grimper et ensuite ils vont pouvoir faire de plus-value avec votre argent. Donc, quand par exemple, vous déposez votre argent sur une plateforme, sur un exchange centralisé ou bien sur un protocole décentralisé, généralement, ces personnes-là ont tendance à utiliser les fonds. Généralement, ce n'est pas toujours, mais généralement, ces derniers ont tendance à utiliser les fonds qui ont été déposés à travers ces plateformes ou bien ces protocoles-là, utilisés pour investir dans les secteurs traditionnels ou bien pour investir sur d'autres actifs, en espérant que cela va générer des intérêts qui feront en sorte que ces derniers puissent être rentables et ensuite vous restituez votre argent. Par exemple, vous déposez votre argent sur un exchange centralisé. Ce dernier prend votre argent pour aller acheter beaucoup plus de bitcoin ou bien pour aller investir dans telle ou telle autre entreprise et ensuite l'entreprise en question fait faillite ou bien le bitcoin en question chute drastiquement pendant une longue période. Maintenant, ça peut arriver un matin, vous demandez votre argent, vous demandez par exemple à entrer en possession de votre argent que vous avez déposé sur la blockchain en question, bien sûr, la plateforme en question. Et si jamais ces derniers ont eu à investir sur tel projet ou bien tel actif et si l'actif en question
l'investissement n'a pas encore rapporté de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura simplement une chute catastrophique que l'on va apprécier sur le marché. C'est la raison pour laquelle généralement après des périodes similaires, donc on a eu une forte hausse de près de 200 voire 300%. Je parle de façon générale sur le marché. Après des hausses similaires, vous aurez souvent des entreprises qui auront beaucoup de liquidités. Certaines ne vont pas savoir bien gérer ces liquidités-là et vont commencer à faire des investissements à tout va. Et généralement, vu que par la suite, on a une forte correction, donc elles vont souvent penser qu'en effectuant tel placement ou tel autre placement, d'ici quelques semaines ou quelques mois, ces derniers vont faire des bénéfices. Malheureusement, parfois, ce n'est pas le cas. Donc, ils vont prendre par exemple les investissements ou bien prendre les capitaux qu'ils ont réussi à dégager après la faute aussi et vont se mettre à investir. Malheureusement, souvent, les entreprises ne sont pas assez outillés, ne sont pas assez compétents en ce qui concerne la gestion, soit financière, soit des capitaux, d'une trésorerie. Et du coup, ils vont se mettre à risquer l'argent des gens, comme on le dit souvent. Et c'est là que, généralement, tout va dérailler. Ou bien, si c'est un protocole, ce protocole en question peut être assujetti à des piratages ou bien assujetti à une défaillance, un problème toujours de liquidité, comme par exemple, c'était le cas pour Terra Luna, pour ceux qui se rappellent très bien. Donc le projet Terra Luna, plusieurs personnes se sont fait arnaquer sur le projet Terra Luna à cause de ce dernier. On a dit qu'il y a eu un problème avec le protocole en question, mais on connaît vraiment ce qui s'est passé au final. Donc ce dernier siphonnait progressivement de l'argent de la trésorerie. Donc régulièrement, il retirait 80 millions, je crois on disait 80 millions par mois. Ce dernier retirait pour approximativement 80 millions de dollars chaque mois de Terra Luna Lab, donc de l'entreprise, même de l'organisation qui gérait le protocole Terra Luna. Et un beau matin, le protocole, comme vous le savez très bien, un beau matin, le protocole s'est arrêté. Donc, on a eu en fait une chute catastrophique de ce dernier sur le marché. Donc, raison pour laquelle il faut souvent faire très attention lorsqu'on est en période similaire. Et ce que je vous recommande actuellement aussi, c'est de faire quoi? C'est de sécuriser vos différents placements. Donc, faites vraiment très attention. Si vous vous rappelez très bien, j'avais eu à faire une vidéo pour vous montrer quelles sont les différentes plateformes qu'il faut utiliser pendant le bull run. Parce que même pendant le bull run, il ne faudrait pas utiliser n'importe quelle plateforme. Il faudrait utiliser des plateformes bien spécifiques pour trader. Il faudrait par exemple se rassurer que la plateforme en question a assez de liquidité et assez solvable. Par exemple, être sûr que la plateforme détient des assurances pour assurer une partie des capitaux. Si jamais il y a un souci quelconque, que la plateforme puisse recourir à ce capital garanti là. Donc généralement, il faut savoir sur quelle plateforme investir, bien avec quelle plateforme il faut investir sur le marché. J'avais fait une vidéo, je vais laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran pour vous rediriger vers cette vidéo qui vous indique les différentes plateformes les plus sûres pour exercer sur le marché des crypto-monnaies pendant cette période de bull run ou de bear market. Ça dépend de comment vous voyez le marché. Donc les amis, en plus de ceci, ce qu'il faudrait également faire, c'est éviter de mettre votre argent actuellement aussi dans des protocoles. Donc si par exemple vous avez un protocole, on vous dit si vous utilisez telle solution, vous pouvez gagner 400% de return of investment, donc de ROI. Si vous mettez $200 ici, en 6 mois, vous pouvez gagner $300 ou $500 ou $600 et tout. Il faut faire très attention à ces protocoles-là. Faites vraiment très attention à ces plateformes. Vous allez souvent voir des plateformes où on vous dit vous pouvez gagner 400%, 800%, 1000% ou 10 000% en choisissant tel projet ou tel autre projet ou en bloquant votre argent sur tel protocole ou tel autre protocole pendant une telle durée. Les amis, faites attention parce que généralement en temps de bear market similaire, il ne faut faire confiance qu'à des plateformes qui ont les pieds sur terre. Sinon, vous pouvez regretter parce que tous ceux qui ont eu à investir sur le marché en passant par FTX par exemple ou Gemini, ces derniers, malheureusement, n'ont que leurs yeux pour pleurer aujourd'hui. Donc, si vous ne voulez pas être comme ces différents utilisateurs de FTX là qui ont perdu toute leur fortune, je pense qu'il y a même eu des personnes qui se sont carrément parce qu'ils avaient eu à prendre tous leurs capitaux. Certains sont allés même en banque faire des prêts pour aller investir à travers la plateforme FTX. Et quand cette dernière a eu à faire faillite, malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu énormément d'argent et certains n'ont pas pu supporter. Donc, il ne faudrait pas que vous également,
vous atteignez ce niveau-là. Il faut sécuriser vos investissements. Il faut utiliser uniquement des plateformes qui sont garanties, qui détiennent au moins des fonds garantis. Et également des plateformes qui ont mis en place un système de proof of liquidity. Donc, vous pouvez contrôler régulièrement la liquidité pour être sûr que ces derniers détiennent vraiment de la liquidité au moment où vous investissez dessus ou bien à n'importe quel moment. Donc, vous pouvez contrôler en fait la liquidité de la plateforme en question à n'importe quel moment. Donc, vérifiez vraiment la plateforme avec laquelle vous travaillez. Et si jamais vous avez des crypto-monnaies qui sont dormantes, c'est mieux de les mettre sur un portefeuille décentralisé. Par exemple, sur votre portefeuille MetaMask, Trust Wallet, une clé Ledger ou Trésor. Ça dépend de vous. Choisissez n'importe quelle solution, mais sécurisez une partie de votre butin ou bien de votre investissement hors plateforme centralisée. Donc sur des exchanges décentralisés, ou bien sur des solutions, pardon, pas forcément exchange, mais sur des solutions décentralisées. Donc pour que si jamais demain il y a un souci avec une solution centralisée ou bien tel autre protocole, que vous au moins vous ayez une partie de vos fonds qui sont sécurisés. Donc faites vraiment attention parce que la période n'est pas très propice. Faites attention parce que il y a de fortes chances que vous voyez des projets ou des entreprises fermer les portes du jour au lendemain. Faites vraiment très attention parce que cette période-ci à moi, ça me rappelle les mauvais souvenirs de la période de FTX, Gemini, Celsius et tout ce qui va avec. Donc faites attention les amis et bien sûr vous pouvez nous rejoindre sur le canal Telegram pour avoir beaucoup plus d'informations en temps réel parce qu'il faudrait également s'informer régulièrement pour savoir si jamais il y a une plateforme qui est en difficulté actuellement ou bien il y a une solution qui présente des difficultés à gauche ou à droite pour rapidement réagir au cas où un problème surgit sur une plateforme quelconque. Même sur Binance, ça peut arriver que il y a un souci sur Binance parce qu'aujourd'hui on dit Binance est la plateforme la plus sûre du marché mais elle n'est pas à l'abri d'un problème. Donc si jamais il y a un souci, comptez sur moi ou bien sur mon équipe pour partager les informations en question sur le canal Telegram. Donc, rejoignez le canal Telegram pour ne pas louper une information qui pourrait vous sauver la vie ou bien sauver votre investissement sur le secteur des crypto-monnaies. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.